L'automne est là, les nuits tombent plus vite, le froid et la pluie sont de retour. On a donc les conditions idéales pour passer des bonnes soirées de lecture. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai préparé une petite sélection de livres parfaite pour l'automne, pour un mood bien spooky, bien automnal, bien cosy, bien horrifique. Bref, j'espère que ça vous plaira. Moi c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de dessin, d'art et de créativité. Et qui dit créativité dit qu'il faut aussi la nourrir, donc j'aime bien de temps en temps faire des vidéos autour de choses qui m'inspirent, dont la lecture qui est un de mes grands loisirs. Et donc aujourd'hui je vous ai prévu une petite sélection de livres parfaite pour la saison, qui j'espère vous plaira énormément. Petite précision sur mes goûts en matière de lecture, j'aime énormément tout ce qui est littérature de l'imaginaire, donc c'est-à-dire le fantastique, la fantasy, la science-fiction, et aussi tout ce qui est un petit peu horrifique et un peu les thrillers, même si je préfère les thrillers où il y a une petite dose de fantastique dedans. Donc comme j'aime principalement la littérature de l'imaginaire, d'ailleurs j'ai été jurée au prix des lecteurs cette année, dans cette catégorie-là, je pourrais vous en parler à l'occasion, mais du coup ça veut dire que mes lectures et ma petite sélection pour l'automne vont être globalement dans ce genre-là. Donc si ça ne vous plaît pas, je ne pense pas que cette vidéo vous donnera beaucoup d'inspiration, mais ça pourra vous donner l'occasion de tenter quelque chose de nouveau. Ensuite, second point, sachez que je lis parfois des livres en anglais. Il y en a dans cette sélection, mais ils existent tous en français, ce que je vous proposerai, donc pas de soucis de ce point de vue-là. J'ai décidé de diviser cette petite sélection livresque en 4 catégories. Les fantômes, les sorcières, les monstres et les ambiances gothiques. Des thématiques qui vous mettront complètement dans le mood automnal, donc c'est parti. On commence avec la catégorie des fantômes avec un premier livre, ou plutôt une première saga, Lockwood & Co de Jonathan Stroud, qui est donc une saga que j'ai découverte via la série Netflix, que je vous recommande également. Donc nous sommes dans une Angleterre où les morts viennent hanter les vivants et au fur et à mesure des agences de chasse aux fantômes viennent voir le jour, avec notamment l'agence Lockwood & Co qui est vraiment une petite agence indépendante et qui regroupe 3 personnes, Anthony, George et Lucy, dont certains ont des dons plutôt psychiques pour voir ou entendre les fantômes, donc ils vont chasser les fantômes. C'est vraiment un livre, enfin une saga que j'ai dévorée. Je vous la recommande fortement. C'est, si vous voulez, un mélange entre Supernatural et Sherlock, mais avec des gens un petit peu plus jeunes. Mais vraiment le style est bien, l'auteur arrive très bien à faire monter des petits moments un petit peu horrifiques. Donc très sympa comme saga, je vous la recommande fortement si vous aimez tout ce qui est chasse aux fantômes. Ensuite, second livre de cette catégorie, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Pardon pour la prononciation. Ici nous sommes sur quelque chose de plus poétique, plus sentimental. C'est une histoire entre 2 sœurs, Agony qui est donc une sorcière et Félicité qui est donc une passeuse de fantômes, qui est capable de communiquer avec les esprits grâce à ses thés. Bien évidemment, comme l'indique leur nom, Agony et Félicité, il y en a une qui était un petit peu plus appréciée par leur mère, qui un beau jour a disparu. Donc les 2 sœurs qui s'étaient perdues de vue depuis longtemps vont un petit peu devoir se retrouver, se redécouvrir et essayer de chercher le fantôme de leur mère. C'était vraiment un livre très beau, très touchant, avec une belle relation entre les 2 sœurs qui sont vraiment des personnages très humains, très concrets. Ce livre a vraiment la saveur d'une tasse de thé que vous lisez au beau milieu d'une soirée orageuse. C'est un vrai plaisir. Ensuite on change un petit peu de registre avec cette BD qui s'appelle Spirit, qui a été écrit et illustré par Mara. J'ai donc découvert cette BD parce que tout simplement je suis le travail d'illustration de l'autrice. Vraiment la BD est très sympa. Il faut savoir que je lis très peu de BD, je crois que c'est que ma 2e de cette année. Nous sommes donc dans un New York des années 30 avec une ambiance un peu steampunk où on suit Yann qui est donc un spiritologue, un sorte de chasseur de fantômes qui enquête sur plusieurs disparitions, plusieurs meurtres qui ont eu lieu au sein de la communauté des chasseurs de fantômes. Et il enquête avec l'aide d'une journaliste qui elle est très sceptique concernant tout ça. Mais j'aime beaucoup justement cette ambiance années 30 avec un mélange steampunk, c'est vraiment très cool. Et j'aime aussi énormément sa manière de dessiner les fantômes. Les couleurs sont sublimes, vraiment gros coup de cœur pour cette BD. J'ai pas encore lu la suite, mais voilà, je voulais vous faire un avis sur ce premier tome. On passe à la seconde catégorie qui est les monstres, et comment ne pas ouvrir cette catégorie avec, pour moi, le pilier de cette catégorie et un de mes livres préférés, toujours confondu, Frankenstein
Mary Shelley. Je pense que je n'ai pas besoin de vraiment vous présenter, hein. Vous connaissez le Dr Frankenstein, sa créature dont il a perdu le contrôle et dont il n'assume pas la responsabilité. Et voilà, on découvre toute cette histoire au travers de lettres. C'est l'un de mes livres préférés, vraiment, il est incroyablement bien écrit, il sait faire monter l'horreur sans raconter quoi, vraiment il arrive à montrer l'horreur, le fameux show don't tell. Bah, je trouve que ce livre le fait très bien et vraiment c'est un très beau livre avec des très beaux sujets abordés. Voilà, je ne peux que vous le recommander et s'il y en a qu'un que vous deviez lire de toute cette sélection, ça serait celui-là. On continue avec les classiques parce que pareil, comment parler de monstres sans parler du Dr Jekyll et Mr Hyde, donc de Robert Louis Stevenson. C'est une nouvelle plus qu'un roman, donc il se lit assez rapidement. Il aborde un petit peu des thématiques très intéressantes sur la dualité d'un homme qui est donc le Dr Jekyll le jour et le monstre Mr Hyde la nuit. Donc pareil, je pense que vous connaissez l'histoire au moins de nom et ça vaut le coup de la découvrir. Sachez que des fois ça peut un peu intimider de lire des classiques, de lire des vieux auteurs. Parce que parfois on se dit bon ok, si c'est pour me taper 10 000 pages de description, la flemme. Mais sachez que lui, je trouve que ses histoires sont très fluides, il te met dans l'histoire direct, tu rentres. Et je trouve que c'est très agréable à lire. Donc pareil, un classique qui vaut le coup de se faire découvrir. Si vous avez peur voilà, des classiques, des vieux auteurs et tout ça, il est très accessible. En plus c'est des nouvelles assez courtes, parce que je vous recommande aussi les autres, vraiment très accessibles, très sympa, et je pense que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Ensuite on part sur une saga beaucoup plus récente, qui est Agence Perdido de Victor Dixon. Regardez-moi cette magnifique couverture. C'est ce qui m'a tiré en premier lieu. J'ai découvert Victor Dixon avec une autre de ses sagas, Phobos, qui est donc là plus science-fiction. Mais ici on est sur du fantastique. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus. Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre. Les croque-mitaines. Et Lucy, une jeune fille qui vit à New York suite à la disparition de sa mère, va découvrir qu'elle appartient à une caste, les retrouveurs, qui sont donc des personnes capables d'aller dans les oubliettes des croque-mitaines. Et elle va donc découvrir tout cet univers et partir à la recherche tout en affrontant les monstrueux croque-mitaines. C'est un livre vraiment très sympa car même s'il est techniquement c'est un livre jeunesse, je le trouve pour des adultes il est très bien aussi. Il est très prenant, les personnages sont très bien construits, ils évoluent même directement dès ce tome 1 donc c'est plutôt cool. Et même si la protagoniste, donc Lucy, est une jeune fille, elle agit pas de manière immature. Enfin, j'ai déjà lu des fantaisies où le personnage principal a 30 ans et qui se comporte comme 12. Bah là on a une jeune fille assez jeune mais très mature donc le style passe très bien. J'aime toujours le style de Victor Dixon et je trouve cet univers vraiment très riche, très bien construit. C'est un plaisir de découvrir et de voyager un petit peu au travers des oubliettes, de découvrir les croque-mitaines. Il y a un peu du folklore de plusieurs endroits qui sont intégrés dans ce livre, donc c'est vraiment très cool de découvrir cet univers et de découvrir ses règles. J'ai également lu de la même saga. Ici on est sur une BD, donc la deuxième que j'ai lue cette année, Rita Perdido, qui est donc une préquelle à ce livre où on découvre la jeunesse de la mentor de Lucie dans Agence Perdido et qui était aussi une lecture très sympa. Il y a plus une vibe 80s, on est à Paris, on découvre aussi un petit peu le passé d'un personnage qui est très mystérieux dans le roman, donc c'était très cool aussi à lire. Ensuite nous passons maintenant à la catégorie sorcière. Et on commence avec le livre Le temps des sorcières de Alix E. Harrow, qui est je crois le premier livre que j'ai lu au début de cette année et c'est un coup de cœur immense. On suit donc trois sœurs, trois sorcières qui se sont un petit peu séparées avec le temps et là qui se retrouvent réunies à New Salem en pleine période du mouvement des suffragettes, donc là où les femmes essayaient de se battre pour leur droit de vote. Et leur but c'est d'une part de redonner le pouvoir aux femmes littéralement en essayant de ramener la sorcellerie qui a un petit peu disparu et aussi de redonner le pouvoir aux femmes plus concrètement avec le mouvement des suffragettes. Donc je trouve que le parallèle est très beau. C'est un livre très beau, magnifiquement bien écrit, très touchant, très puissant, très féministe. Bref, gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de redécouvrir d'autres livres de cette autrice parce que c'était vraiment magnifique comme livre. Ensuite, second livre de cette catégorie, il s'agit de Des sorcières de Pendle
qui est donc un roman qui se base sur des faits historiques, mais qui a été très romancé, donc c'est une fiction historique, qui se passe durant le procès des sorcières de Pendle, du coup, qui est un procès beaucoup moins connu que celui de Salem par exemple, où l'on suit donc une jeune châtelaine donc, qui essaie de se faire sa nouvelle vie de châtelaine, et qui a un peu du mal dans sa vie, étant donné qu'elle a déjà perdu plusieurs enfants en couche. Et donc son dernier espoir pour tenter de mener à bien sa nouvelle grossesse, c'est de faire appel à Alice, qui est donc une guérisseuse, une sorcière. Et malheureusement, Alice va être accusée lors du procès pour sorcellerie qu'il y a à Pendle. Donc je n'ai pas l'habitude de lire des fictions historiques, mais j'ai énormément aimé celui-là. C'est un livre très touchant, très beau à voir. Pareil, qui parle beaucoup de féministes, étant donné qu'on suit deux femmes qui, même si tous les opposent, parce que l'une est plutôt riche et l'autre est plutôt marginale, elles subissent toutes les deux de la misogynie d'une manière ou d'une autre. On attend d'elles certaines choses, on attend d'elles que ce soit des mères, qu'elles fassent des enfants, qu'elles donnent des héritiers. Et donc on voit au fur et à mesure ces deux personnages évoluer, céder et se révolter un petit peu avec leurs moyens. Ensuite nous avons The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. 2 siècles plus tôt, dans la ville de Sparrow, 3 sœurs qui étaient très belles, très libérées, très indépendantes, on va dire, ont été accusées de sorcellerie et noyées. Et depuis ce jour, chaque année, chaque été, les sœurs Swan sortent de l'eau, viennent prendre le corps de 3 jeunes filles et tuent des hommes pour se venger de leur sort. Et ensuite donc Penny qui vit à Sparrow, qui voit un petit peu ce phénomène se répéter chaque année, qui voit un petit peu toute la paranoïa qu'il y a autour, étant donné que chaque année tout le monde essaye un petit peu de chercher quelle jeune fille a été possédée, ce qui donne lieu à un peu beaucoup de paranoïa, beaucoup de violence. Et on est complètement plongé dans cette ambiance, dans l'ambiance de cette petite ville. Vraiment on est dans une atmosphère envoûtante. Et c'est principalement dû à l'écriture incroyable de l'autrice, que je n'ai même pas mentionnée d'ailleurs, qui est Shea Earnshaw. Vraiment, elle a une plume incroyable. Vraiment, c'était très envoûtant. En plus, ça collait bien au thème, parce que le fait que les sœurs soient des sorcières, mais que le tout soit très lié à l'eau, à la séduction et tout ça, ça donne un petit peu une vibe sirène. Et vraiment, ce livre est aussi envoûtant qu'un chant de sirène. Son écriture est incroyable. D'ailleurs, j'ai lu un autre livre de elle, Winterwood ça s'appelle, et j'ai retrouvé la même qualité d'écriture, et j'en ai un 3e qui m'attend, et vraiment elle a une écriture incroyable qui va complètement vous plonger dans l'histoire, donc forte recommandation. Maintenant nous allons passer à la catégorie ambiance un petit peu gothique, et je vais commencer avec La bibliothèque du manoir, qui est donc un recueil de nouvelles écrit par 10 personnes différentes. Donc on est toujours sur une atmosphère un peu gothique, mais chaque nouvelle a vraiment son univers, son thème et son style très différent. Il y a des nouvelles qui vont être très sombres, d'autres très poétiques, d'autres très humoristiques. Vraiment chacun a son style, et je trouve ça très bien, des recueils de nouvelles pour l'automne. Ça permet de complètement se plonger dedans. Chaque histoire a vraiment son ton différent, donc il y a forcément une qui va vous plaire. D'ailleurs toutes peuvent vous plaire, je vous rassure. Parce que voilà, certains ont vraiment un ton décalé, d'autres ça va être très poétique, très onirique. Et vraiment un beau recueil qui m'a fait découvrir pas mal d'auteurs très sympathiques et d'autrices très sympathiques. Donc je vous le recommande fortement, il est donc chez Twinkle Edition. Ensuite le second livre est Belladonna, je pense que vous en avez déjà entendu parler, de Adeline Grace. Alors autant j'aime pas les romances, autant tu rajoutes une ambiance de manoir, de mystère et la mort elle-même, ça passe très bien. Donc, nous sommes sur Senia, qui est donc une orpheline qui a perdu énormément de ses proches, qui sont tous décédés. Et elle se retrouve donc à devoir vivre avec les derniers proches qui lui restent. Et lorsque la jeune fille arrive, elle va donc voir qu'elle arrive en plein milieu d'une famille en deuil, étant donné que l'un des membres de la famille est décédé, et l'esprit de cette personne vient demander à Senia de l'aider, étant donné qu'elle a dit qu'elle a été empoisonnée, et la jeune fille comprend très vite que certains autres membres de la famille pourraient être en danger. Et pour résoudre ce mystère, elle va devoir faire équipe avec la mort elle-même, la mort qui lui a déjà beaucoup pris. On est sur un petit peu de romance, mais vraiment je trouve que ça va, la romance était digeste là-dedans.
Et vraiment, elle a pas pris le pas sur le mystère, qui a vraiment réussi à me surprendre d'ailleurs, au passage. Et vraiment, j'adore toute l'ambiance gothique, l'ambiance manoir, et tout le personnage principal qui essaye un petit peu de trouver sa place et de s'accepter un petit peu, d'accepter ses dons, d'accepter ses capacités et de se trouver un petit peu elle-même. Donc j'ai beaucoup aimé. Je suis actuellement en train de lire Foxglove, qui est donc la suite. Et donc voilà, je vous recommande. Si vous êtes fan de romance, il n'y a pas de souci, ça devrait vous plaire. Et même si vous n'aimez pas la romance, franchement, si même avec moi ça passe, c'est que ça peut passer pour vous. Ensuite, nous passons sur un livre qui date un petit peu, mais qui est un immense coup de cœur, qui s'appelle Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turtle. Immense coup de cœur. On est sur un livre qui est un mélange entre un Cluedo et un Jour sans fin, donc vraiment le mélange de styles, j'aime beaucoup. Et tout simplement, c'est l'histoire d'un personnage qui vit sa journée où il voit, c'est dans le titre, hein, Evelyn Hardcastle mourir. Et il a donc quelques heures pour tenter d'empêcher sa mort, sans quoi il sera condamné à revivre sa journée. Ce livre est hyper prenant, je crois que je n'ai pas réussi à le lâcher à partir du moment où je l'ai ouvert. J'ai adoré le concept, parce que surtout que le Jour sans fin se fait d'une manière bien spécifique qui est très différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc je vous le recommande plus. L'enquête est super prenante, la manière dont c'est fait est super prenante. Il n'y a que la fin qui peut peut-être vous perturber, mais en vrai j'ai beaucoup aimé et vraiment je suis très curieuse de voir ce que l'auteur fait d'autre. Parce que ce livre a été un véritable coup de cœur. Je sais qu'il date d'il y a un petit moment, mais pour une fois que TikTok m'a fait découvrir un bon livre, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et bien sûr, on ne pouvait pas finir cette sélection automnale et cette catégorie ambiance gothique sans parler du maître du genre, à savoir Edgar Allan Poe. Donc ici c'est un recueil magnifique, hein, au passage, avec tous ses poèmes et toutes ses histoires, mais ça existe bien sûr des petites histoires en version de poche, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter ce livre entier. Voilà, je pense qu'en termes d'ambiance gothique, d'ambiance un petit peu morbide, mais poétique, mais vraiment très belle, je ne peux que vous le recommander. Je n'ai pas encore lu toutes ces nouvelles, j'avoue que je ne sais pas à quoi m'attendre à chaque fois que j'en ouvre une. J'aime bien en découvrir comme ça et grappiller. Pareil, je ne lis pas beaucoup de poésie et c'est grâce à lui que j'en lis encore un petit peu. Donc vraiment un gros plaisir. Et encore une fois, si ça peut rassurer certains, ces nouvelles sont assez directes. Pareil, il va assez vite dans l'histoire. Donc si ça peut faire peur à certains de lire un auteur plutôt classique, plutôt vieux, pareil, encore une fois, je le trouve plutôt accessible. Ce livre-là est une édition en anglais parce que j'avais vraiment envie, surtout pour la partie poésie, d'avoir ces mots à lui. Et je pense que tous ces livres ont été traduits en français. Et vraiment, c'est tellement un petit peu la référence en matière d'univers gothique que ça vaut le coup de lire ne serait-ce qu'une nouvelle, ne serait-ce qu'un poème de lui pour cet automne et vous mettre dans l'ambiance. Et enfin, je veux finir cette vidéo sur des livres qui ne sont pas spécialement des recommandations étant donné que je ne les ai pas encore lus, mais plus des livres qui sont dans ma pile à livres pour cet automne. Et peut-être vous pouvez piocher des recommandations là-dedans. J'achète des livres des fois, soit parce que j'aime bien l'auteur, soit parce que je crois que le mood va me plaire. Mais des fois je ne connais absolument pas l'histoire. Nous avons L'esprit des cafés suspendus. Il est censé avoir plutôt une ambiance gothique, un peu un mood à la londonienne. Donc je suis curieuse de voir ce que ça vaut. Et il est écrit par Jérémy Angelo. Très beau livre, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà, c'est juste qu'il m'a donné beaucoup envie. Ensuite, nous avons Le familier de Les Bardugo. Alors je ne sais pas trop de quoi ce livre parle, mais j'aime énormément cette autrice. Je crois que j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qu'elle a fait. C'est elle qui a écrit, pour ceux qui ne connaissent pas, toute la saga Shadow and Bones avec la duologie Six of Crow que je vous recommande fois 1000, et qui a aussi écrit récemment la nouvelle saga La 9e maison que pareil je vous recommande à fond. J'avais envie de découvrir ce livre là, même si j'avoue que ça fait depuis un petit moment que je reporte sa lecture, étant donné que je vois des avis mitigés, ça ne me motive pas toujours, mais j'ai vraiment envie de tester parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Ensuite, un des livres qui s'appelle The Deadly Prophecy. J'avoue que j'ai été juste prise par la couverture et le titre. Aimeriez-vous connaître la date de votre mort? C'est une jeune lycéenne et apprentie prophète qui
vient de devenir l'apprenti d'un mage et apparemment celui-ci vient de décéder. Et donc elle va enquêter, sachant qu'elle est aussi un petit peu accusée de son meurtre. Elle va essayer de trouver le coupable. Mais je crois qu'il y a pas mal de romances dedans, donc je risque de ne pas aimer, mais au moins j'aurai un livre avec une jolie couverture. Et pour finir, comme vous l'avez vu dans cette sélection, j'aime bien lire de la littérature classique en automne, notamment quand elle correspond au genre que j'aime bien, c'est-à-dire le fantastique, l'horrifique, le gothique, ce genre de choses-là. Et vraiment tous ces genres-là m'ont réconcilié avec la littérature classique, puisque on va pas se mentir, ce que j'ai découvert au lycée m'avait un petit peu passé l'envie. Mais du coup vraiment, voilà, n'hésitez pas à lire du classique si vous en trouvez dans un genre que vous aimez bien. Ça vaut vraiment le détour. Et du coup on finit sur cette dernière sélection qui est donc le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Donc là je me suis fait plaisir sur l'édition qui est donc une édition illustrée. J'aime vraiment beaucoup les illustrations à l'intérieur. J'ai hâte de découvrir cet autre classique. Que vraiment ça va être une découverte totale. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu au lycée, moi ça n'a pas été mon cas. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu, que vous aurez trouvé quelque chose qui a attiré votre attention, que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Et n'hésitez surtout pas à vous-même partager vos petites recommandations. Surtout si c'est dans un mood bien automnal, je suis preneuse. Et enfin, n'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimez ce genre de concept. Car même si je parle d'art, de créativité et de dessin, j'aime bien aussi faire des petites vidéos sur ce qui m'inspire, c'est-à-dire les créations des autres. Et donc notamment la lecture, mais je pense que je ferai aussi des vidéos autour de séries ou de films que j'aime bien. Ou de jeux vidéo, vraiment. Je vais un petit peu tester ce qui fonctionne sur cette chaîne. Je suis à mes tout débuts, donc on va voir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Et ce que j'aurais aussi envie de faire dans le futur. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre si ce que je fais vous plaît, à mettre un petit commentaire et un petit like, ça m'aide énormément, surtout que je débute. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos avec plein d'inspiration, je l'espère.